J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis mis dans la voûte magique parce que normalement ici c'est une zone sans vent. Il y a vraiment beaucoup de vent, donc je suis désolé si voilà, il y a un petit peu de vent. Normalement ça devrait le faire parce que j'essaie de me caler le long des murs. Je vais vous montrer, parce que depuis longtemps j'en ai parlé et puis j'ai jamais sorti cette petite vidéo, des fameuses caves voûtées, les fameuses caves hantées du manoir. Il y a des trucs hyper intéressants. Alors c'était vraiment très crado et je me suis un petit peu attaché à les nettoyer avant de vous les présenter. Et on a découvert des choses mortelles. Donc déjà tu pourras remarquer que j'ai posé ma petite voiture de prédilection. Donc en fait là l'arrière de la porte je vous le réserverai pour une autre fois. Mais derrière la porte c'est très glauque, tu vois, vu que ça a brûlé, il y a des bouts de la porte qui ont pris des flammes et tout. Qu'en fait on arrive dans une pièce comme ça qui est toute noire. Tac. Voilà, alors là j'ai fait un petit setup lumière, donc tu vois, les caves ont brûlé aussi, enfin il y a eu un peu de flammes qui sont venues là noircir les pierres. Donc en fait on est sur des petites caves voûtées qui font à peu près 2,50 m de haut, voilà, tu vois. Et il y a des conduits qui étaient là et je me demandais à quoi ça servait. Voilà, et en fait je vais vous montrer juste après parce qu'on s'est affairé à remédier à ce problème et je vais vous expliquer en haut ce que c'est ces conduits là. Et donc ici on a des espèces de meurtrières, c'est vraiment le terme quoi, parce que tu vois ça part bien ça part en godet curveur de tractopelle, tu vois, je vais inventer. Et l'avantage c'est que bah tu vois on peut se caler là, on a de la place avec une mitraillette pour faire de l'airsoft et on a accès à, voilà, à des gens. De là on a presque accès sur l'extérieur en se penchant un peu. Et ici on arrive dans une deuxième cave voûtée. Bon là je vous reconnais qu'avec la pierre tombale et tout c'est un peu glauque. Donc voilà, on arrive dans cette deuxième cave voûtée. Pareil, on est sous terre. Encore une fois ici un conduit qui mène à l'extérieur. Ici il y a des espèces de bancs, c'est assez bizarre. On a une croix de pierre tombale. Alors j'ai nettoyé, j'ai rebougé les trucs et tout, parce que c'était pas comme ça. C'était vraiment assez crado, il y avait des gros cailloux. Ici on retrouve une deuxième meurtrière, mais qui nous donne en fait sur la porte, et là dans le fond vous voyez mon Cayenne. Et donc en fait le gros avantage c'est que le gars, ça va être vraiment un truc de fou pour faire de l'airsoft, parce que le gars qui va être ici va pouvoir essayer de déjouer pendant les scénarios, je pense au scénario Narcos qui va être le premier truc qu'on va faire je pense, où les mecs vont essayer de choper la drogue sous le Cayenne pendant la partie d'airsoft. Le mec d'ici va pouvoir être un peu en mode à sniper, tu vois, ou un truc comme ça. Et ça peut être un endroit stratégique, par exemple, moi quand je joue à Call of, j'adore les dominations. C'est mon mode de jeu préféré. Et par exemple, à l'endroit du Cayenne, on peut faire une domination. Et les mecs ici, il y aura toujours des campeurs là où je suis pour venir prendre le point A, B ou C, pour ceux qui sont un peu aficionados des jeux. Donc les murs, tu vois, les ouvertures de portes sont un petit peu, un peu pas grandes. Parce que à l'époque, dans toutes les fermes et les vieilles maisons, c'était comme ça. Va savoir. Donc ici, on a une deuxième. C'est la même chose en fait. Hein, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, on n'a pas de conduit. Et là, ça donne à l'extérieur sur le reste du manoir. Donc je vais vous montrer parce que là, on avait une série de deux caves. Et on en a d'autres ici. Voilà. Celles-ci sont plus éclairées. Voilà, parce que le conduit, j'ai vraiment réussi à les remachiner. Je vais vous emmener ensuite en haut, tout en haut, au dernier étage, où on voit le jour, où on voit les conduits directement. Donc pareil, une meurtrière là. Là, l'avantage, c'est que si tu te prends sur le côté, tu as accès et sur l'entrée principale et dans le début de la grange. Donc là, tout au bout, au fond, on voit un peu, c'est là où il y a le nez du Cayenne. Et là, pareil, on rentre dans la dernière cave, assez glauque. Voilà. Donc là, il y a un espèce de... Je sais pas comment on appelle ça, un hôtel, un truc bizarre. Je sais pas trop quoi penser de ça, je sais pas trop à quoi ça servait. Encore une fois, on a une meurtrière. Alors là, elle donne sur tout l'endroit. Là-bas, vous voyez, il y a un petit mur qui n'était pas existant. Je me suis amusé à faire ça aujourd'hui. Et je vais vous le montrer, j'ai fait un petit timelapse du tas de pierres qu'on a posé au mur fini. C'est un mur fait à l'ancienne. Hein. Pas de colle, rien, mais c'est un truc pour faire de l'airsoft, tu vois, c'est ça qu'on veut, c'est la simplicité et le bon délire. Donc voilà, là je vais vous emmener en haut des conduits pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, c'est assez ouf, vous allez voir.
Voilà, vraiment un mur fait à l'ancienne. Bon, derrière le tas de merde, c'est un truc qu'on va dégager. Vraiment un vieux mur fait à l'ancienne où on a pas mal de trous, d'endroits où on peut passer des canons, etc. pour faire notre petite partie d'airsoft qui donne en face du gros bâtiment en fait. Donc l'avantage c'est qu'une fois qu'on aura refait tous les étages à chaque hauteur de fenêtre là, et ben de toutes les fenêtres on pourra tirer par là, mais on verra pas les mecs qu'il y aura derrière le mur. Donc ça fait partie des petits modules, des petits délires que j'ai commencé à faire. Donc voilà. Vraiment sympa ce petit mur un peu à l'ancienne, tu sais le truc vraiment un peu casse-gueule, un peu machin, mais qui a tout le charme de ce que je recherche dans l'airsoft. Ici pareil, on a commencé à remonter un espèce de truc chelou avec plein de trous plein d'ouvertures pour faire rehausser un peu le toit du bunker. Donc voilà. Donc ce petit mur, bon on l'a fait en après-midi. On a récupéré des vieilles pierres qui étaient un peu pourries, un peu vilaines. Et du coup je les ai ramenées là avec le tracto, on a ramené un gros tas. Je vous mets la photo tout de suite. Et on l'a assemblé dans ce mur là. Je vous balance le petit accéléré du montage du mur. Une petite après-midi en une fraction de seconde, c'est parti. Maman, l'auto n'est pas belle, l'auto de Timur. Seigneur, bah elle n'est pas incroyable l'auto, maman, elle est mangée par les chevaux l'auto, je le dis directement. J'ai jamais vu ça de mes yeux, les freins ils sont noirs mat. Les jantes ils sont noirs mat alors que normalement ils sont noirs brillants parce que les freins ils ont mangé. Parce que la poussière elle a rendu noir mat la jante. Maman, la ligne Evo X là. Là, les flammes qui sortent l'auto. Je le jure. Je vais bientôt vous faire c'est vraiment très puissant, je vous promets. Elle est incroyable la caisse. Ça fait vraiment très bizarre d'être à plus de 100 km/h et quand tu mets pédale au plancher qu'elle patine. Je vous promets que ça fait bizarre. Parce que des voitures puissantes j'en ai essayé. J'ai essayé des motos. Et là de me dire que maintenant pour jouer, faut que je joue avec des motos et puis avec des voitures, ça fait kiffer. Et même, rien que le fait de se dire t'es à 100, t'es sur l'autoroute frère, tu raccélères après un radar à 90. La voiture elle patine, c'est incroyable. T'es là, tu te mets à 90 au régule, t'es en 3, oh, tu passes le radar, tu réaccélères, elle patine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est incroyable. Frérot qui nous a fait les beaux teasers de la M5 pendant qu'on était chez Shiftech. Bon, vous avez vu, niveau qualité de montage, niveau qualité de tournage, il y a du level. Et donc on a prévu de faire des beaux tournages ensemble. Donc pour vous mettre la M5 en travers qui fume et tout, on va vous faire des trucs assez stylés. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous aurez des belles images de la M5. On va vraiment kiffer ensemble, je vous promets. Voilà, je suis arrivé à ces fameuses ouvertures. Donc là on est sur la partie extérieure du manouir. Donc là où il y a vraiment le côté un peu vraiment délabré qui a brûlé et tout. C'est malheureux, mais c'est le côté que je kiffe le plus. Et donc bon bah là on a un demi-chantier, hein, tu auras remarqué. On va consolider tous les murs. Tu vois ici il y avait un mur qui était pas du tout fiable, je l'ai écroulé. Et toutes ces pierres là se sont retrouvées en bas, c'est pour ça que j'ai toutes les pierres. Ici il y avait des gros tas de pierres qu'on a enlevées et tout. C'est pour ça aussi, c'est avec ces pierres là je me suis servi à faire le mur qui est en bas. Et puis ici tu vois le mur il est un petit peu vieux, un petit peu tordu. Et donc j'ai un pote qui est dans le métier et qui va m'expliquer comment faire et qui va nous aider. Donc en fait on va mettre tout un système de ferraillement, de renfort, de trucs. Et vu que là je refais des toits, je refais des sols, des mezzanines, des machins, j'ai prévu plein de choses, j'ai plein d'idées en plus qui fusent, mes potes qui m'en parlent et tout, etc. On va faire un truc de ouf. Et donc on va faire tout un système de renforcement de ce mur là. J'ai prévu plein de trucs, tu sais, les espèces de gros tubes noirs là en plastique de chantier là. Tu sais, j'ai envie de me mettre un espèce de gros tube en travers comme ça là, qui va partir du dernier étage au 4e et avec une échelle dedans. C'est à dire que le mec il part du dernier étage avec une petite échelle, il est dans un tube, il remonte. Et j'ai aussi envie de faire un toboggan. Tu sais, un espèce de toboggan qui passe du dernier étage au sous-sol, tu vois. Mais t'arrives en toboggan, tu vois. Je vois bien le mec qui arrive dans une pièce. Tu sais, t'es dans une pièce et t'as un ennemi qui arrive du toboggan, tu sais, avec son gun et tout. Putain, on va faire des trucs mortels.
Ah putain. Et là il y avait un tour presque parfait, mais le problème c'est que je peux pas voir. C'est ce côté là qui est le plus en ruine, qui est le plus dans un sale état. C'est ce côté là qui me fait le plus kiffer parce que bah, c'est ce qui colle le plus avec l'airsoft. Puis en même temps, moi qui est amoureux des vieilles pierres, je trouve ça d'autant plus ouf, tu sais, de les voir vieillies, un peu tordues, de voir les vieilles ferrailles qui sont là, etc. Donc pour en revenir à nos fameuses caves souterraines un peu glauques, un peu chelou, avec des pierres tombales et tout dedans, en fait j'ai vu qu'il y avait des trous. Donc ici, tu vois, j'ai vu qu'il y avait un trou, tu vois. Tu vois, là il y a un trou là-dedans. Et donc ça mène, j'ai vu ce trou et je me suis dit, moi je me rendais pas compte vu la taille du truc, je me suis dit ça mène dans la cave du fond. Et non, en fait je me suis rendu compte que ce trou là en menait dans la première cave. Donc j'ai compté à l'intérieur des caves et j'ai vu un deuxième trou qui était bouché. Et donc hier je suis venu avec mon petit tracto, j'ai fait un énorme trou là et j'ai fini par trouver le conduit. Et donc c'est pour ça que là j'ai remonté une espèce de cheminée autour, tu vois. Et donc voilà, j'ai retrouvé ce trou qui était là au fond. Et donc ça c'est la cheminée, ça c'est la cave qui est tout au fond. Et donc j'ai remonté un espèce de petit mur à la con autour là pour me rappeler, enfin savoir où c'est. Vu qu'en fait je vais tout rénover, bah là en gros on va remonter les murs, là on va remonter les murs, là on va remonter, on va refaire un toit et tout le bordel. On va refaire des pièces à l'intérieur pour mêler l'escape game et l'airsoft et tout. Et bah du coup vu qu'il y avait des travaux, des machines et tout, j'ai remonté des espèces de petits murs pour qu'on sache que les trous sont là. En fait l'avantage d'avoir découvert ces espèces de cheminées, déjà bah, je suis content de les avoir retrouvés et de les avoir débouchés, mais ce qui est trop génial c'est que bah, pendant les parties d'airsoft là on va mettre des conduits, c'est à dire que là on va remonter on va refermer ces murs là, tac, on va remonter ces murs là et là on va faire un espèce de gros conduit en métal qui va redonner à l'intérieur, c'est à dire que le mec qui est là il est au Toki avec son pote, où il sait qu'il y a un gars qui snipe en bas, le gars qui doit protéger le Cayenne. L'autre il monte ici vite fait parce qu'en fait on va faire des étages avec des trous. On va faire des étages, c'est à dire qu'en fait on pourra passer d'un étage à l'autre. Tu vois, d'un seul coup dans le plancher il y aura un gros trou avec une corde, on pourra descendre et tout. C'est à dire que rapidement on pourra passer d'une pièce à l'autre. Vitesse, il arrive, là il y aura un gros conduit qui donnera dans la pièce, et tac, il balance un fumigène dans le conduit, ça descend dans la cheminée, qui arrive dans la cave, et le mec qui est là en train de camper, il prend un fumigène dans la gueule ou carrément une grenade à billes, tu vois, le mec il sent la grenade qui tombe, il a 2 secondes pour fuir, sinon il se fait cribler de billes. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir vraiment avoir des trucs de ouf, parce que là j'ai redébouché les 4 cheminées, donc les 4 sont accessibles, donc celles qui sont ici, celle-ci elle sera accessible de l'intérieur de la pièce. Celle-ci sera accessible de l'extérieur, je la laisse comme elle est là. Donc je vais sûrement modifier le conduit ou faire un délire. En attendant je mets ça, pas que la merde tombe dedans. Donc pour l'instant voilà, donc, et donc c'est là où on en arrive à cette... je vais vous expliquer la chose hyper ouf qu'on a découvert. C'est que là, bon bah là j'avais vu qu'il y avait il y a une voûte ici. Celle-là elle était là. Donc je l'avais vu aussi, tu vois, donc là ça mène dedans. Bon elle était un peu bouchée, je l'ai débouchée. Et je voyais qu'il y avait celle-ci. Sauf que celle-ci, indébouchable. Et quand j'allais dans la pièce du fond, donc vu que celle-là elle est là, et celle-là elle est ici, quand j'allais dans la cave du fond, donc celle-là, je vois le jour. Donc je me dis comment ça se fait que je suis dans la cave du fond et que je vois le jour. Et en fait, la cave du fond c'est celle-là. Et donc la première cave, elle on voyait pas le jour. Et donc j'ai commencé à péter un câble, à prendre des mesures et tout. J'ai dit mais comment c'est possible? Dans la cave du fond je vois le jour, et là la cheminée du fond on voit pas le jour. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde? Et donc j'ai mesuré, et donc de celle où on voit le jour, j'arrive dans la première, et là il y avait rien, parce qu'il y avait un passage en fait, c'est une entrée dans la maison. Et donc j'ai recreusé avec mon tracto encore une fois, et j'ai retrouvé un autre conduit. Voilà. Et donc pareil, j'ai remonté 2-3 petits trucs pour qu'on sache que le trou est là. Donc je vous explique, parce que là au final on a 4 caves et on a 5 cheminées, donc il y a une couille quelque part. Donc d'abord, bon bah là pareil, encore une fois quand on aura refermé ici, je vais remettre un gros conduit en métal qui redonnera à l'intérieur du bâtiment. Comme ça de l'intérieur pareil on pourra geler entre guillemets une autre cave. Ça va être vraiment technique et tout, ça va trop être cool. Ici bon bah là c'est la dernière cave, mais là du coup qu'est-ce que c'est? Et là je commence à me dire mais putain où est-ce que ça donne ce truc là? Je commence à halluciner, tu vois. Et donc je descends en bas, et en fait j'ai repris les plans vite fait de la baraque, enfin dans ma tête hein. Et j'ai repris les plans, je me suis dit mais attends, comment c'est foutu? Là je suis au-dessus de la cuisine qui donne sur le bordel du machin du truc, il y a tellement de pièces que tu sais tu te perds. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ça donnait dans une pièce que je ne connaissais pas.
Et donc j'ai cherché, et d'un seul coup je suis arrivé devant un mur et je me suis dit putain, il y a une pièce derrière ce mur là. Et donc c'est pour ça que en fait je me suis rendu compte qu'il y a une pièce secrète dans le manoir. Donc voilà, truc de ouf. Je vais vous emmener voir par là où on va avoir accès quand on va s'affairer à accéder à cette pièce. Dans la fameuse pièce secrète dont je vous ai parlé à l'instant. Donc en fait ici dans cette pièce, bon bah on la connaissait tous. Et en fait, si tu regardes là, là il y a un four. Et dans la pièce du haut, il y a une cheminée qui part dans le même conduit. Et ici, cette pièce-là, elle est courte, tu vois. Le mur s'arrête là. Mais moi, j'avais pas tilté, tu vois. J'avais pas tilté que le mur s'arrêtait là, alors que normalement, ça va plus loin. Et ce fameux conduit, où je savais pas à quoi il menait, parce que vu qu'il y a 4 petites caves voûtées et qu'il y a 5 conduits, je me suis dit, mais putain, ça va où ce truc-là? Et en fait, ici, il y a une espèce de toit qui a été fait chelou. Et quand tu soulèves ici, il y a une pièce secrète. Donc il y a tout un tas de merde à déblayer, je peux pas vous le montrer pour l'instant. Et il y a une espèce de petite pièce secrète où le conduit mène. Donc je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus parce qu'il faut qu'on déblaye tout, faut qu'on démonte ce bout de toiture là. Ça c'est pareil, c'est ce qu'on s'est fait, c'est ce qu'on a commencé à démonter dans tout le reste du manoir. Donc tu sais, c'est comment c'était fait à l'époque. Donc poutre, torchis, donc c'est-à-dire de la terre et du foin, des petits bouts de bois entre chaque grosse poutre, et puis après ils remettaient du sable, de la terre, et ensuite ils mettaient un espèce de truc qui collait là, une espèce de colle comme ça, tu vois. Et à la fin, pour terminer, ils mettaient non, c'en est encore pas, à la fin ils mettaient les fameuses tomates. Voilà, c'est comme ça que c'était fait avant, et c'était très solide. Du moment que ça prend pas l'humidité ou le feu, c'est très solide, hein. Moi j'ai encore une partie du manoir que je laisse comme ça parce que c'est vraiment très propre et en très bon état. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on n'y a pas été, j'ai juste soulevé la tôle pour voir un peu derrière. Il y a beaucoup de trucs à déblayer, il y a ce conduit qui mène à l'extérieur comme les autres. Je sais pas quoi ça mène, et je suis pressé de vous faire découvrir ça, et je le découvrirai en même temps que vous, donc c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait passer le confinement plus sympathiquement que possible. Moi je m'affaire à bosser là durement pour vraiment préparer, du coup vu qu'on est en confinement, je prépare tous les jours. Je fais mes vidéos, mes montages le soir. C'est un petit peu mon mode de fonctionnement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait je viens ici le matin jusqu'à voilà, 17-18 heures. Je travaille pour préparer le terrain qui puisse être opérationnel pour les premières parties d'Airsoft. Et puis une fois après que je rentre chez moi, je monte les vidéos que j'ai tournées la journée et je les upload, et puis après petite soirée tranquille. Mais en général je finis assez tard. Mais bon, ça me change un peu de mode de vie, ça me change de ma façon de faire. C'est beaucoup de travail physique, ça me fait du bien, je trouve ça trop cool. Le soir je monte mes vidéos parce que forcément on peut pas faire du montage à distance et tout, c'est une galère, il y en a qui arrivent mais pas moi. Donc maintenant c'est moi qui reprends la main, et donc voilà quoi, c'est cool, c'est un rythme complètement différent mais ça change. Vaut mieux le prendre comme quelque chose qui change et qui est pas plus mal, plutôt que de se rabattre sur ses fatalités. De vous abonner, d'être là, de soutenir comme des fous, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce que je vis. Mais vous pouvez pas vous rendre compte, mais c'est un truc de fou de voir tout le soutien, de voir toutes les voitures avec les pare-brises #boiserie, de voir les gens qui commentent, les bons commentaires, les encouragements, les gens qui kiffent, les gens qui soutiennent en me disant putain c'est trop cool ce que tu fais. Enfin vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est incroyable. Enfin, j'ai pas il y en a qui vont croire que je suis pas du tout, je suis vraiment quelqu'un qui fait pas la star et qui prend. Je me prends pas au sérieux, j'ai tout ce qu'il y a de plus normal. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas pareil j'ai des potes youtubeurs et j'ai l'impression c'est pas pareil. Puis c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on est vraiment une famille de ouf, que vraiment ceux qui me soutiennent c'est des vrais quoi, qui me soutiennent de fou quoi. Et ça me fait kiffer quoi. Ça me fait kiffer quand je vois un mec qui met un mauvais commentaire. Mais j'ose même plus me défendre moi-même parce que je laisse. Et je vois le déferlement de commentaires qui arrive, où vous êtes là à me défendre, à lui sortir ses 4 vérités au mec, à lui expliquer, parce qu'il y a aussi des mecs on peut saisir certains commentaires comme des mauvais, alors qu'en fait c'est juste un gars qui comprend pas ou choses comme ça. C'est pour ça que maintenant je m'en occupe plus trop. Au début j'étais un peu à rager, tu vois, et maintenant je m'en bats vraiment les couilles. Et puis de toute façon maintenant vous êtes là pour faire le taf, donc c'est trop cool. Quand il y en a un il se fait remonter les bretelles, c'est génial. Mais je sais pas, il y a vraiment un truc de ouf, vous êtes vraiment des... Enfin c'est trop cool de vivre ça, de se sentir soutenu, d'avoir
d'aussi bons retours, c'est trop génial. Donc voilà, continuez. Et de toute façon, vous inquiétez pas. Encore une fois, vous savez comment je suis. Je suis transparent, je suis clair. Tout ce que je dis, c'est pas du vent. Le manoir, il est là pour qu'on se rencontre et ça va se faire, quoi qu'il arrive. Donc, pressé de vous recevoir pour les premières parties d'airsoft. On va se voir, mais quand ça va être fini, toute cette merde de confinement, on va faire des parties d'airsoft tous les week-ends. Vous allez venir, je vais me démerder, je vais faire des choses pour qu'il y en ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir du matos. On va se démerder, vous inquiétez pas, j'ai déjà mes petites idées. On va se voir, on va faire de la bécane. On a validé récemment avec YCF le fait de prêter des motos pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas envie d'avoir des motos ou qui n'ont pas de moto sans aucune raison valable. Donc YCF m'a bien confirmé que c'était bon pour les motos. Donc on va avoir plein de bécanes. On va faire un gros événement, vous allez pouvoir venir sans vos motos, on vous prêtera tout. Voilà, ça va être génial. Donc vous inquiétez pas. Je me tue à la tâche pour que tout ça se soit réalisable, qu'on se voit souvent. Parce que c'est bien de faire des vidéos, c'est bien d'être soutenu comme je suis soutenu, c'est bien d'avoir des vues, de faire plein de choses comme ça. Mais le vrai délire, c'est de se voir, quoi. Moi, les meilleurs moments de ma vie, les trucs où j'ai le plus partagé, où j'ai le plus kiffé. Moi, après, je suis fils unique, tu vois. J'ai jamais vécu des trucs de ouf comme ça. J'ai jamais vécu en commun. J'ai toujours été tout seul. J'ai toujours fait de la moto tout seul. Moi, pendant des années, je faisais de l'airsoft tout seul, frère, à faire du tir sur cible et tout. J'ai toujours fait tout seul. J'étais fils unique pendant des années, des années, des années. Je voyais personne. J'avais pas de gens qui venaient chez moi. C'était vraiment, j'ai été longtemps tout seul, quoi. Et là, de voir des gens qui me soutiennent comme ça. De voir qu'il y a des gens qui sont prêts à faire 800 bornes pour venir me voir à une séance, une journée, une boutique ou un truc comme ça. Mais j'ai envie de... C'est bien les boutiques éphémères, mais j'ai envie aussi qu'on se voit pour faire de la moto, qu'on se voit pour faire de l'airsoft, pour partager, pour faire plein de trucs. Donc c'est pour ça que je m'affaire à ce sujet, et vous inquiétez pas, quand ça va être fini le confinement, je peux te dire que tu vas avoir pour ton argent, mon petit pays, hein, on va se voir. Alors là, t'as une moto, tant mieux, t'en as pas, on se verra quand même. Hein, tu veux des fringues, tant mieux, t'en veux pas, on se verra quand même. T'inquiète pas, on va se fendre la gueule, on va se voir. Les meilleurs bars, les meilleurs délires que j'ai jamais fait, c'est avec mes abonnés, frère, qu'est-ce que je te dise. Et tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est content de me voir, moi je suis content de vous voir. Qu'est-ce que tu veux de plus, Narvalo? Bon allez, topette. Allez, abonne-toi quand même, hein, Charo.